Bonjour chers amis poissons et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2023. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement, de prendre uniquement si ça parle, si ça résonne et si c'est en alignement avec vous. Je suis Sandy, médium guérisseuse. Je travaille avec les cartes uniquement comme support car je ne suis ni cartomancienne ni voyante. Et sans plus tarder, on va aller voir ensemble les messages pour vous. Alors... Alors, ici, on me parle qu'il y a eu des situations qui ont été compliquées peut-être pour certaines d'entre vous, ou, ou tout simplement vous vous êtes mis en retrait par rapport à une situation, que c'est quelque chose qui est difficile, qui a demandé une forme de transmutation, de transformation qui était pas facile pour certains, pour certains d'entre vous. Ici, on me parle aussi de cette phase de transmutation, de transformation là, d'une situation qui était compliquée, qui a été difficile pour vous de s'en sortir de là. Il y a aussi ce côté en fait où vous vous faisiez violence avec vous-même en fait face à cette situation là, où vous avez du mal à trouver la sortie, à y voir clair à travers aussi peut-être des schémas répétitifs pour certaines personnes. Comment je fais pour trouver une porte de sortie? J'ai l'impression que plus je creuse, plus je m'enfonce, plus j'avance en fait, plus je m'enfonce. Au lieu de creuser pour trouver une sortie, j'ai l'impression que je m'enfonce encore un peu plus dans cette situation. Alors si là, ça vous parle déjà pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et arrêtez la vidéo, c'est pas grave du tout les amis. Ici, on parle vraiment d'une personne qui a traversé une situation qui était très compliquée, qui met encore du temps en fait à se développer, à se transmuter, où c'est difficile, où on accorde beaucoup d'efforts pour pouvoir justement s'en sortir. Et malgré ces efforts-là, c'est compliqué. C'est comme si on a du mal à voir le bout du chose en fait. Ça peut concerner sur le côté matériel, financière pour certaines personnes. Ça peut concerner aussi au niveau du travail, mais vraiment c'est le côté matériel, d'accord? Où c'est compliqué, où c'est difficile. Ici, on vous apporte une clé dans cette situation qui est compliquée là. On vous dit aussi de faire très attention aux décisions que vous prenez. C'est comme si ici, votre guide, il me dit, prends du recul, apprends de tes erreurs, ne fonce pas tête baissée, écoute tes intuitions, écoute ce que tu ressens, libère ton mental, le mental qui est handicapant, le mental qui vous freine à travers l'expérience de la peur que vous avez traversée ici. Vous voyez, on me parle vraiment ici de choix. Regarde, il y a eu des personnes aussi qui ont trouvé une solution, un compromis dans cette situation qui était floue, où vous n'arrivez pas à voir clair. Donc il y a eu des compromis qui ont été faits ici, ou qui vont être proposés si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là. Vous voyez, il y a une renaissance, c'est quelque chose qui renaît, qui reprend vie. Et vous retrouvez une forme de stabilité. Ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras, parce que je ressens un énorme soutien en fait de l'autre côté dans ce que vous traversez là. Et l'abondance, elle arrive en fait. L'abondance, la solution dans cette situation qui est bloquante ici, ou qui était difficile, qui était compliquée. Ça se débloque. Vous pouvez régler vos dettes, on me dit ici, vos créanciers, les difficultés que vous trouvez, qui est compliquée, cette situation qui demandait beaucoup d'efforts à travers la transformation. Il y a une solution dessus. Vous voyez, il y a l'arbre qui ressort. On parle ici de quelque chose de sain, quelque chose qui stabilise. Parce que vous avez appris de votre leçon du passé. Et vous n'êtes plus freiné par votre peur. L'expérience du passé vous a appris à mieux poser vos pas, à mieux danser aussi, comment dire ça, vous voyez, à adapter vos pas, à vous diriger
plus vers la sécurité, mais pas vers la voie de votre peur en fait. Il y a une forme de transformation, transmutation aussi au niveau de la façon de penser. N'ayez pas peur que les choses vont s'effondrer, on me dit ici. Vous voyez, il y a le foyer, la stabilité. Votre famille, votre maison est en sécurité. On a une forme de solidité, de stabilité avec l'arbre, ça, la maison. Puis l'encre ici, on va vraiment vers la stabilité. Quelque chose de nouveau. Vous sortez la tête de nuage. Hein, et vous allez vers vraiment, vers votre but en fait, vers l'accomplissement de votre projet. C'est pour ça que votre guide, il vous dit, ne baisse pas les bras, continue, comme tel un oiseau qui est en train de préparer son nid, voyez, en printemps. Petit à petit, brindille par brindille, pas par pas, et tu arriveras à l'accomplissement, vers là où va tes choix en fait, là, vers ta destinée, vers ce que ton âme a décidé d'expérimenter dans la matière. Allez. Il y a eu des personnes qui se sont senties seules aussi. Et si on vous dit, tu penses beaucoup aux autres, tu donnes beaucoup aux autres, cher ami poisson, mais il est temps aussi que tu penses à toi, que tu fasses les choses qui te font plaisir. Parce que ici, le raisonnement, c'est je fais les choses pour ma famille, je suis là pour ma famille, je fais tout, j'œuvre tout, je donne tout pour ma famille en fait. Mais il y a un côté où c'est très noble, mais il y a aussi un côté où vous vous oubliez en fait. Vous êtes dur avec vous-même, vous êtes strict avec vous-même. Vous êtes autoritaire, strict avec vous-même. On sent ce côté ambitieux qui est là, qui a envie d'y arriver. Voilà. Mais on vous dit aussi d'être un peu plus dans la douceur avec vous-même, en fait. On ressent le contrôle de ses émotions, pour ne pas péter un câble, pour ne pas tout lâcher, pour ne pas partir dans tous les sens. Parce qu'il y a ce côté où j'ai tellement donné que je m'en oublie moi-même, en fait. Et le corps, il en pâtit. Et là, en fait, on vous dit, tourne-toi vers toi, regarde ce qui te fait plaisir. Parce que n'oublie pas aussi que c'est que en te faisant plaisir, tu fais plaisir aussi à ta famille. Parce que non seulement tu prends soin de toi, et en prenant soin de toi, tu peux encore plus prendre soin des autres. Et ce que tu donnes ne sera plus comme une forme de sacrifice envers toi-même en fait. Il y a du changement ici. Les choses y bougent pour vous. Donc et ça, là, en fait, on vous demande vraiment de vous libérer de charge mentale, de tout ce qui n'est plus en accord avec vous-même, en fait. On sent vraiment des changements ici. Il y a peut-être des personnes qui vont reprendre le sport, une activité physique, pour prendre soin de soi, justement. Il y a une forme d'énergie ici qui vous permet, en fait, d'atteindre le but, l'objectif que vous voulez atteindre. C'est vraiment cette forme d'énergie puissante là qui vous pousse à ne pas baisser les bras, à y aller. Attention aussi parce qu'il y a quelques tensions dans l'air. En fait, plus vous allez vous tourner vers le bien-être, plus les choses sont fluides. Plus vous allez résister à votre propre bien-être, il y a des tensions. Il y aura des tensions, il y aura des énergies lourdes, vous voyez, parce que comme on vous dit tout à l'heure, il y a des changements qui arrivent et puis il y a aussi des énergies qui veulent être transmutées parce que vous passez vers cette phase en fait de changement, de transmutation. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ici, on parle vraiment du fait de prendre les choses en main, de fournir tes efforts, mais vous le faites déjà en fait, mais avec beaucoup plus de légèreté, on vous demande. Il y a beaucoup de générosité, d'empathie.
Vous aidez beaucoup les autres. Et c'est comme si pour ce mois de mai, vous êtes encore en train d'aider les autres. Mais ne vous oubliez pas. C'est ce qu'on me dit ici pour vous. Ne vous oubliez pas. Ne t'oublie surtout pas dans tout ça. Parce qu'il est vraiment temps en fait. Il y a un changement financier ici pour vous. Peut-être des personnes aussi qui vont passer par rapport à des procédures légales et tout ça. Et là, il y a vraiment la possibilité de résoudre une situation. Parce que l'énergie, elle est là pour. Il y a vraiment cette possibilité de façonner quelque chose de positif dans votre vie. Réfléchissez bien avant de trancher. C'est une période cruciale pour certains d'entre vous ici. Faites attention aussi à des dépenses imprévues. Vous avez la maîtrise d'une situation. Alors nourrissez votre esprit avec des choses positives. Pas l'affirmation positive qui résonne tellement pas à l'intérieur de soi. C'est vraiment, c'est vraiment je regarde mes peurs, je regarde ce qui me travaille, ce qui est lourd pour moi, là où il y a tension. Je le reconnais et je donne beaucoup d'amour. Là, on sort complètement du déni et là, on se recentre sur soi. Il y a des personnes ici aussi qui comptent beaucoup en fait sur un nouveau projet peut-être, nouvelle activité, un nouveau projet pour ramener une solution financière, quelque chose de plus en fait, de l'abondance financière. Et on vous dit oui, vas-y fonce, crois-y. Au début, tu auras l'impression que c'est un peu limité ou c'est un peu enfin si tu es limité dans ce que tu fais ou que parce qu'avec le 6 de carreau là, je ressens cette énergie de limitation où on ne reçoit pas forcément comment dire avoir enfin le côté suffisant, on va dire, enfin le côté un peu limitant en fait. Mais on te dit fonce, continue. Ça peut t'emmener une forme de nervosité parce que ce que tu espères n'est pas ce que tu attends n'est pas forcément enfin ce que tu as n'est pas à la hauteur de tes attentes, c'est ce qu'on me dit. Mais continue. Avance, il y a peut-être des personnes qui travaillent beaucoup dans les transactions ou dans les trucs avec dans les bourses, dans les trucs avec les internets, enfin je sais pas, une transaction comme ça en fait. On vous invite à continuer vos efforts et à être dans la patience. Il y a certains d'entre vous qui est encore sur cette voie d'apprentissage, peut-être des nouvelles formations avec une nouvelle activité, quelque chose dans ce genre-là. Voyez, vous retrouvez votre stabilité, l'ancrage. Alors, je suis désolée si vous entendez bébé parce qu'il est juste à côté. Donc, il est en train de jouer, les amis. Allez, on va continuer. Il adore quand je tire les cartes et qu'il est à côté de moi. Alors, ici on reparle encore une fois d'argent. Donc l'argent, l'abondance, elle rentre en fait. L'heure a sonné. La roue, elle est en train de tourner pour vous. Il y a peut-être aussi des personnes qui attendent une rentrée d'argent. C'est long, mais ça arrive. Il y a des personnes aussi qui ont du mal justement à trouver leur place dans la société, dans un groupe d'amis ou dans un cercle familial où on a du mal en fait à trouver sa place. Comment je marche? Comment je fais? Quelle est ma place exactement? Peut-être ça parle aussi pour certaines personnes au niveau du travail. Mais on me dit ici pour vous, tu n'as pas une place à prendre en fait. La place que tu dois prendre, c'est à l'intérieur de toi. C'est avec toi-même. C'est en toi. Et quand tu l'aurais trouvé, quand tu l'aurais pris vraiment cette place intérieure, tu sauras comment t'adapter avec le monde extérieur. Il y a des chances ici. Il y a une chance, une opportunité à saisir pour vous. Alors sois tranquille. La chance est de ton côté. La roue est en train de tourner. Il y a peut-être un événement qui va remonter une certaine peur où on ne sait pas comment agir. Mais soyez bien ancrés. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Tel un enfant, en fait, laissez-vous guider par vos guides.
Donnez-leur la main pour guider votre vie, vos choix en fait. Allez. On va aller voir sur le côté sentimental. Le côté sentimental, il y a peut-être des personnes ici qui sont en quête de recherche d'une vie à deux, quelque chose qu'on partage à deux en fait. Où on est peut-être sur les réseaux pour regarder justement quelqu'un qui pourrait nous correspondre parce on a marre d'attendre en fait. Et on ressent une forme de lassitude ici au niveau des routines et qu'on a envie de casser tout ça. On ressent une forme de difficulté pour certaines personnes aussi à atteindre leur but sur le côté sentimental. Où on a l'impression en fait de fournir beaucoup d'efforts au niveau du couple aussi. Et que c'est jamais assez, j'entends ici. Où il y a des personnes ici qui ont envie de se réconcilier avec la personne de leur cœur. Qu'on attend un pardon ou qu'on a accordé un pardon et qu'on essaye justement qui rame en fait pour pouvoir se rejoindre, pour que ces deux cœurs se rejoignent en fait. On discute, il y a des personnes qui continuent à discuter, à communiquer malgré en fait cet écart, malgré peut-être aussi cette difficulté, mais on dirait que le cœur a du mal à vraiment se retrouver. Pour à qui ça parle ça? Et ici on voit une forme de vous trouver la stabilité. L'un comme l'autre, vous allez faire un pas en fait. Parce qu'il y aura un pardon qui aurait vraiment été accordé à une ouverture de cœur. Vous voyez, les deux cœurs, ils se réunissent. Parce qu'on aurait communiqué. Parce qu'on aurait été sincère. On aurait cassé aussi certaines choses du passé. Les schémas répétitifs du passé. Donc on voit la réconciliation du cœur ici. Il y a des routines à casser ici, des habitudes. Vous voyez, elle ressort encore. Des habitudes, des routines à casser, en fait, des anciens schémas c'est comme si ça rangeait votre couple petit à petit. Et pour les personnes qui sont dans cette relation de distance, comme j'ai dit tout à l'heure, la communication, elle reprenne. Il y a aussi un rapprochement, la communication. Apprenez à dire non à des choses qui ne vous vibrent plus. Pour que vous puissiez plus, en fait, vous trahir vous-même et vous mentir à vous-même, en fait. Et ça fait partie des leçons, en fait, que qu'on vous invite ici à conscientiser. Un message à conscientiser, à accueillir. Par le passé, tu n'as pas pensé à toi. Regarde. Par le passé, tu as tout accepté au nom de l'amour et regarde. Et ici, on t'invite vraiment à apprendre à dire non. Aimer, c'est pas tout accepter. Ne plus te mentir à toi-même. Ne plus accepter certaines choses pour te trahir toi-même. Ne plus te duper, à ne plus voir les choses telles qu'elles sont réellement. Mais être vraiment dans cet amour véritable envers toi-même et envers la personne de ton cœur. Si le retour de cette personne avec qui tu étais éloigné, c'est plus pour toi, ça vibre plus pour toi, apprends à dire non. Si tu ressens énergétiquement ou à l'intérieur de toi que ça vibre pas, apprends à dire non. Même au sein de ta famille, c'est pas qu'on est une famille qu'on doit tout accepter. Choisis-toi. Choisis aussi, on dit souvent, choisis pas sa famille, mais si tu peux choisir ta famille. Parce qu'une famille qui te ment, une famille qui te trahit, une famille qui te dupe, d'accord? Tu as le choix en fait de ne pas accepter tout ça parce que tu dois pas l'accepter au nom de la famille. Donc tu as le choix de choisir ta propre famille. Tu as le choix de t'éloigner. Tu as le choix aussi de prendre tes distances sur ce qui ne te vibre plus, sur ce qui ne te parle plus. Ça s'appelle te respecter.
Donc ici, on prend vraiment conscience de notre force, du pouvoir aussi des êtres de lumière qui nous accompagnent. On prend conscience aussi qu'on se libère de ces émotions, des émotions qui sont liées à des mémoires du passé, des peurs qui sont liées aussi à des mémoires du passé. Vous voyez, encore une fois, on brise les chaînes du passé et vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc soyez doux et patient envers vous-même et soyez conscient de la force du courage que vous avez à l'intérieur de vous et autour de vous, en dessous, au-dessus, tout à l'intérieur de vous. Exprimez votre vérité. Dites ce que vous ressentez. N'arrondissez plus les angles, j'entends ici, pour plaire, pour ne pas brusquer. Ou allez, je me tais parce que je ne veux pas qu'on frustre ou qu'on prenne mal ce que je dis. Vous êtes responsable de ce que vous dites, de vos propres actions, mais pas comment les autres vont le recevoir et le percevoir, ça. Ça ne vous appartient pas. Et c'est ça que le guide vous dit, quand il vous dit ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Il y a des personnes ici ou qui font des sortes d'aigreurs d'estomac parce qu'il y a des choses en fait qui ne sont pas digérées. Il y a des choses qui sont pas alignées. Pourquoi? Parce que vous freinez, vous n'arrivez pas à dire, à mettre des mots sur ce qui vous dérange, vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous en fait, et là on vous invite à vraiment à le dire, à le libérer, quitte à écrire en fait, à trouver un outil. Voilà, moi je propose l'outil de l'écriture. Donc trouvez un outil qui vous permettrait de vraiment vous exprimer, de libérer les émotions cristallisées à l'intérieur de vous, les rancœurs macérées à l'intérieur de vous, ces colères non dites, toutes ces choses que vous n'arrivez pas à extérioriser face à des expériences du passé, face à des épreuves de la vie. Essayez de trouver un outil pour pouvoir vous libérer de tout ça. Ça peut être aussi avec des méditations pour certaines personnes, des cristaux, qu'importe en fait, mais on vous invite vraiment à vous écouter et vous allez trouver cet outil. Allez, engagez-vous envers vous-même. Comme vous prenez l'engagement envers les autres, on vous invite vraiment à prendre un engagement avec votre cœur, avec vous-même, avec votre âme. Comme vous idéalisez votre famille, votre couple, la personne que vous aimez, on vous invite à vous idéaliser vous. Pense à toi. Et c'est pas égoïste de penser à toi, c'est t'aimer en fait, te mettre en priorité. Alors vous avez 2 messages de l'archange Michael. Et les temps passent plus de temps à l'extérieur. Ça c'est par rapport à votre ancrage, ça. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Prenez uniquement si ça parle, si ça a résonné et si ça a vibré pour vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. Au revoir.